Bonjour, mes bien-aimés en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Je vous espère en forme et que vos familles vont à merveille. Moi, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo comme première vidéo de ma chaîne YouTube Foi et Méditation. Nous allons commencer l'aventure avec Jésus. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous guider afin que cette chaîne puisse ouvrir les yeux de beaucoup de gens à la lumière du Christ. Que cette chaîne nous permette tous de pouvoir un jour arriver au ciel et voir et contempler Dieu dans sa gloire. Je crois beaucoup. Cette vidéo sera simple. Nous allons parler aujourd'hui de la création de Dieu qui continue. Aujourd'hui, nous avons découvert à travers la Bible que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Aujourd'hui, j'ai eu une pensée par rapport à cela et j'ai voulu vous partager ma méditation. Dieu, après la création du monde, l'a confié à l'homme pour que l'homme la continue, que l'homme domine sur cette création. Adam avait commencé à prendre soin du jardin. En ce moment, c'était le cadre de vie dans lequel il était avant le péché, avant qu'il ne soit chassé de ce jardin. Donc la première chose qu'il a faite, c'est quoi? De donner les noms aux animaux. Mais il travaillait, c'est-à-dire il travaillait le champ. Et là, on disait que le travail en soi n'est pas le fruit du péché. L'homme devait travailler et se nourrir. C'est pas parce qu'il a péché et la résultante du péché, c'est seulement la douleur, la difficulté de la terre à donner le fruit. Sinon, le travail, Dieu a travaillé, nous-mêmes nous devons travailler. Donc pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas travailler, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais nous devons nous réveiller, nous devons travailler. Dieu, il est toujours à l'œuvre et ses enfants aussi doivent être à l'œuvre. Donc tout ce qu'il nous donne dans la main, les talents qu'il nous a donnés, nous devons les fructifier car nous en rendrons compte. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le fait que la création continue à travers nous. L'idée m'est venue juste parce que j'ai observé une ampoule qui donne la lumière. Je me suis dit, Dieu a fait la lumière et spécialement, moi, je n'ai pas l'électricité qui vient de, je sais pas, l'électricité que chacun utilise, mais c'est l'électricité solaire que moi j'utilise chez moi. Et je me suis dit, une ampoule qui s'allume, qui vient du sol. C'est vrai que la source, c'est naturel, c'est le soleil qui pourvoit. Et je me suis dit, l'ampoule, la lumière que nous avons dans nos maisons, ça, comment l'homme a pu penser à une ampoule? Et j'ai écouté, je pense que c'est le pasteur Sanagou. Bien, je pense que c'est lui qui avait dit que Dieu nous donnait, en tout cas, dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous donne ses secrets. Et souvent, tu te dis que, moi, je sais faire ça, je fais faire ça. Dieu, c'est lui qui nous communique sa pensée, c'est lui qui nous communique son intelligence, c'est de lui que nous avons tout, nous tenons tout. Et il a eu à mentionner, il a eu à préciser que quoi? C'est bien quand on nous dit à l'école que
le pasteur, lui pasteur a découvert le vaccin, tel a découvert. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas nouveau. Pour dire, il a découvert, avant lui il n'y avait personne, mais cela veut dire que la chose existait déjà, mais l'homme n'avait pas accès à ça, à cette connaissance. Donc, c'est une découverte. Donc, Dieu a tellement de secrets que même dans la prière, même dans l'intimité avec lui, dans notre relation avec lui, il nous fait découvrir cela. Et depuis quelque temps, avec la lecture de la parole de Dieu, j'ai vu que quoi, quand tu es avec Dieu, même ton intelligence commence à être plus grand, quoi. Ça évolue. Tu vois que tes yeux étaient fermés sur certains aspects, ça commence à s'ouvrir. Et j'ai vu vraiment, c'est quelque chose. Hein. Mais ce sur quoi moi je veux me focaliser, c'est le fait de savoir que ce monde que nous avons aujourd'hui, les découvertes, tout ce qui a été réalisé, le monde doit savoir que c'est Dieu lui-même qui l'a fait à travers eux. Car l'intelligence que nous avons vient de lui. Et du coup, on dit, ma gloire, je ne la partage avec personne. Donc si du coup Saint Paul nous dit qu'as-tu que tu n'as reçu. Donc tout ce que nous avons, humblement devons reconnaître que c'est Dieu qui nous le donne, l'utiliser pour sa gloire, l'utiliser pour que le règne de Dieu arrive sur nous. Donc par exemple, ce qu'on a eu comme découverte, nous devons l'utiliser pour faire le bien. Nous devons l'utiliser pour que ça soit au service de l'humanité, pas au service du diable. Donc, que faisons-nous de cette découverte que le monde a faite aujourd'hui? Est-ce que nous sommes conscients que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné? Même les idées de construction, tout ça, l'architecture, tout ça, la technologie, tout ça, c'est Dieu, hein, c'est la puissance de Dieu, la force créatrice de Dieu qui s'est déployée en l'humain pour que nous puissions avoir ce que nous avons. Donc vous voyez, donc qu'est-ce qu'on peut faire? En ce jour, nous allons demander à Dieu si nous avons un rêve de pouvoir nous aussi apporter notre pierre à l'édification de ce monde. Ou bien on est dans un domaine spécial, que ce soit dans le commerce, l'éducation, la santé. On peut demander à Dieu de nous suggérer des choses, de nous donner des connaissances. Par exemple, je suis médecin, je vois qu'il y a une maladie. C'est vrai qu'il y a des médicaments, mais ce n'est pas aussi efficace que ça. Je peux demander à Dieu de pouvoir se révéler à moi pour que je puisse voir comment traiter cette maladie. Souvent on dit, je suis malade, je vais prier. Les médicaments aussi que nous avons là dans les hôpitaux, c'est Dieu qui a donné aux gens la connaissance de pouvoir le faire, le concevoir pour que ça donne la guérison aux gens. C'est toujours, ça relève du miracle. Comment on peut savoir que nos parents aient découvert que telle plante soigne ça. Partout il y a Dieu dedans. L'homme n'a rien créé, lui n'a rien créé. Si ça ne vient, tout vient de Dieu, que ce soit dans la pensée ou même ce qu'il prend pour le faire. Ce qu'il prend pour le faire, pour faire le ciment, on a eu besoin de quelque chose de naturel pour concevoir la chose. Donc, tout ça, en ce jour, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout et aussi nous disposer pour pouvoir recevoir de Dieu sa puissance créatrice pour pouvoir continuer l'œuvre de ses mains. Et dans l'humilité, nous allons reconnaître que tout vient de lui et tout est à lui et que nous allons utiliser tout ce qu'il nous donne pour sa plus grande gloire. Merci. Très belle journée à vous et bonne méditation.